Salut les amis, comment vous allez? J'espère que vous allez superbement bien. Et on se retrouve encore pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je tenais vraiment à vous remercier par rapport à la première vidéo qui a fait déjà les 1000 vues en 2 semaines. Franchement, je ne m'attendais pas à ce que la vidéo allait vraiment monter comme ça. Mais dans cette vidéo, il y a des personnes qui ont eu à s'exprimer, il y a des personnes qui m'ont donné leur avis. Et ça, ce qui revenait récurremment, c'était me demander de détailler vraiment les différentes parties, ce que j'expliquais dans la vidéo. Et c'est ce qu'on va faire. On va commencer par cette vidéo aujourd'hui. On va expliquer ensemble les 3 étapes qui vont te permettre de développer un bon état d'esprit pour vraiment t'épanouir à l'UVC. Voilà, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc on se retrouve encore ensemble pour cette nouvelle vidéo. Bing! La première étape selon moi pour développer un très bon état d'esprit pour s'épanouir à l'UVCI, c'est de se trouver des modèles à suivre. Des modèles qui vont être une source d'inspiration pour nous. Des modèles qui vont nous permettre de se projeter dans l'avenir. Et pour trouver ces modèles-là, il y a plein de réseaux. Il y a plein de réseaux qui permettent de faire ça. Vous pouvez utiliser Google, par exemple, taper tout simplement développeur de jeux, mais développeur en programmation web. En Côte d'Ivoire, vous allez voir des personnes qui vont s'afficher devant vous. Ou aussi, il y a un réseau qu'on utilise le plus couramment, qui est vraiment important, c'est LinkedIn. Je ne sais pas si je prononce bien. Qui est un réseau qui est un peu comme Facebook, mais c'est purement professionnel. Ce sont les réseaux où on va voir des personnalités même exprimer leur parcours, détailler clairement leur parcours, le trajet qu'ils ont eu à faire pour arriver là où ils sont. Et vraiment, suivre ces personnes-là, ça te permet vraiment d'être dans un très bon état d'esprit. Savoir que dans 5 ans, 10 ans, si je finis le parcours que j'ai choisi, voilà un peu où je vais me retrouver. Voilà un peu à quoi je vais ressembler, à qui je vais ressembler. Et ça aide vraiment à avoir un bon état d'esprit, à être serein. Et les erreurs à éviter dans ce genre de cas, il ne faut pas suivre simplement parce qu'il ne faut pas regarder le parcours de la personne et te dire tu vas faire exactement comme la personne a fait. Non. Mais c'est de voir que, par exemple, si je vais suivre un modèle, je sais que à la fin de sa licence, par exemple, il a eu à travailler sur un projet dont il allait au bout, où il met un lien même qui te permet d'aller regarder le projet sur lequel il a travaillé quand il a fini sa licence. Ça veut dire, par exemple, si moi aussi, pour pouvoir développer aussi des compétences, à la fin de mon cursus, je dois avoir au moins un projet vraiment auquel je peux présenter comme il a fait. C'est un peu ça, s'inspirer de la personne. Voilà. La deuxième étape pour développer un très bon état d'esprit pour s'épanouir à l'UVCI, c'est de connaître clairement le parcours qui nous attend, selon la filière qu'on a choisie. Il y a un adage qui dit, selon moi, quand je sais où je vais, je sais quelles chaussures il faut porter. Ça fait rire, mais si par exemple tu sais clairement le parcours qui t'attend, le mental se prépare directement à aller bien sur ce parcours-là. Je sais que par exemple en licence 1, selon la maquette qui est proposée par l'UVCI, je sais qu'il y aura développement, programmation en C#, C++ ou Java, je ne sais pas. Mais en sachant ça, ça me permet clairement d'avoir un mental qui est déjà prêt. Il n'y a rien qui va m'étonner dans les matières qu'ils vont proposer. Il n'y a rien qui va m'effrayer, plus ou moins. Parce que je savais que ça, il allait voir. Vraiment. Et quand tu vas, et pour voir ces maquettes-là, même pour pouvoir retrouver ces maquettes, l'UVCI, avant de lancer les cours, met les différentes maquettes. Tout ça, c'est pour nous aider, c'est pour savoir que si j'ai choisi telle filière, voilà plus ou moins ce qui m'attend. Je sais que par exemple, je ne suis pas fort en maths, je ne suis pas fort en temps. Telle filière, ça va être difficile. Je peux me préparer même pour ça. Voilà. Je peux me préparer, je peux renforcer mes compétences avant même que les cours même ne commencent. Voilà. Et les erreurs à éviter, il ne faut pas voir une matière et te dire non, ça c'est difficile, j'ai peur. Non, il faut être fort dans la tête. C'est ça l'idée. La maquette va te permettre de vraiment être confiant, de te préparer toi-même. Ainsi, donc, la première étape, c'est de se trouver un modèle. Et en passant, mets le pouce bleu si tu n'as pas encore mis le pouce bleu. Si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas aussi à t'abonner sur la cloche qui est là, juste à côté là. Et la deuxième étape, c'est d'avoir vraiment une idée claire du parcours qui nous attend. Maintenant, la troisième étape qui est vraiment importante, c'est de rentrer dans la peau de la filière qu'on a choisie. Voilà. C'est quand on te voit, on sait que lui là, par exemple, c'est un informaticien.
Parce que toujours il est devant son écran. Toujours il est devant, en train de toujours jouer avec son ordinateur. Mais le gars, prenons l'exemple, la plupart des personnes par exemple qui sont en maths info ou en physique chimie, à votre avis, dès qu'on les voit, on sait que plus ou moins, on sait que lui là c'est un gars de maths info, lui là c'est plus ou moins un gars de physique chimie. Parce qu'à l'apparence déjà, mais il montre qu'il fait déjà telle chose. Et son mental lui-même là, il est dans le truc. Il n'y a pas de raison qu'il échoue en fait. Il n'y a pas de raison qu'il a des difficultés qui vont l'effrayer. Il se trouve même à l'intérieur même du truc. Voilà. Vraiment, vraiment important. Rentrer dans la peau de la filière qu'on a choisie. Je suis informaticien, je suis développeur de jeux. Mon frère, je suis toujours en lunettes. Il m'habite d'une manière, j'ai la carrure un peu plus ou moins d'un informaticien. Il faut que la filière, ce que je fais, s'exprime au travers de moi. Voilà. Donc, il faut rentrer dans la peau de ce qu'on a choisi. Et ça permet vraiment d'être épanoui. Ça permet de t'exprimer toi-même. Et ça permet d'aller de l'avant dans la filière que tu as choisie. Il n'y aura pas vraiment d'éléments qui vont te distraire, qui vont te dire non, qui vont te donner le doute. Si tu te mets carrément dans la peau du truc que tu as choisi. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Et j'espère vraiment que, nous sommes à la fin, j'espère vraiment que ces 3 étapes-là t'ont aidé, t'ont permis d'être au calme, au calme. Donc, on se retrouve pour une prochaine vidéo où on va essayer de voir d'autres choses.